Faché. Bonjour Kédizé. Vous êtes médiateur thérapeutique et coach parental à Paris. Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on met une étiquette sur un enfant, ce qui peut arriver, pourquoi est-ce que cette pratique peut s'avérer douloureuse pour lui à l'avenir? Ça peut être terrible, même si les mots sont dits volontairement ou involontairement. Je vais vous donner quelques exemples. Mon bébé est le diable en personne. Il m'empêche de dormir. Je ne peux plus rien faire ni m'occuper de moi. Et il semble que ce bébé bouleverse toute la vie de son environnement familial. Quel poids peut porter ce nourrisson sur les épaules? Lorsqu'un père me dit que son petit garçon de 3 ans doit être la réincarnation d'un dictateur qui a été pendu il y a quelques années, pendu devant le monde entier, et qu'il est né 3 jours après, parce que simplement son petit garçon a des idées non conformes. Il n'a que 3 ans. Quelle est la projection que pourra avoir cet enfant? Est-ce que finalement, à force de l'entendre, même si le papa le dit avec le sourire, il ne deviendra pas despotique? Combien de mères ont dit à leur fille: tu es trop grosse, tu es trop maigre, ton nez est moche, ton dos, regarde ton dos, tes jambes sont de travers, tu ressembles à un tel parent. Vous imaginez l'estime que l'enfant pourrait avoir de lui-même? Combien ai-je entendu, que ce soit les enfants comme les adultes qui ont 40-50 ans, que quand ils étaient jeunes, leurs parents leur disaient: bah, toi, tu n'es pas comme ton frère ou ta sœur. Tu n'es pas matheux, pas très intelligent. Continue comme ça, tu dormiras sous les ponts. Mais quelle est la projection de l'image parentale que pourra garder cet enfant, ce futur adulte, cette future mère ou père, marqué à vie? Il faut arrêter tous ces mots tranchants, humiliants. Alors, si vous faites une remarque à ces personnes qui émettent ce genre d'étiquette, vous diront: oh, c'est pour rire, vraiment, il n'a pas d'humour. Mon fils est une vraie mauviette, il pleurniche à tort et à travers. Si personne ne se met à la place de l'autre, quelles sont les conséquences? Un jour, je suis venue dans un coaching parental et j'entends les enfants crier et la mère me dit: eh ben, Véronique, justement, Charles est en train d'embêter son petit frère. Et j'arrive dans la chambre des enfants et Charles, de 6 ans, dit à son petit frère de 3 ans: tu es une fille, tu es une fille, tu es une fille. Et le petit frère dit: non, non, je ne suis pas une fille. Et il pleure, le frère, dans sa toute puissance, lui dit: si, tu es une fille, tu es une fille. Je me suis mise au niveau. J'ai dit: Charles, tu sais que tu es une fille? Non, Véro, je ne suis pas une fille. Je dis: si, tu es une fille. Non, Véro, jusqu'à ce qu'il pleure. Il a tellement pleuré que ça a duré 3 minutes. Je dis: Charles, viens me voir. Je sais que tu n'es pas une fille. Mais tu vois ce que ça fait de dire à ton petit frère qu'il n'est pas une fille, de le traiter comme ça? Eh bien, c'est à ce moment-là, quand l'autre se met émotionnellement à la place de son petit frère ou n'importe quel enfant, qu'il peut comprendre, qu'il peut réagir. Pourquoi un coach de vie ou un coach parental? C'est pour simplement vous accompagner. Parfois, les coachs sont appelés lorsqu'il y a déjà problème. Quand l'école, la directrice signale que l'enfant bouscule ses camarades, qu'il y a de l'agressivité, que les notes s'en ressentent, les parents commencent à réagir. Généralement, c'est toujours la faute de l'école. Quand vous regardez dans les parcs, les enfants bousculés, arracher un jouet dans les mains de l'autre, beaucoup de parents ne réagissent pas. Sauf quand leurs gamins sont concernés. Eh bien, c'est important non seulement d'aider l'enfant à trouver sa place, à respecter l'autre, mais aussi aux parents de se mettre à la place de l'autre parent et de l'autre enfant. C'est nécessaire. Le respect, c'est ce sont les fondements de votre enfant pour en faire un enfant, un ado bien dans ses baskets, un adulte bien dans ses baskets et les futurs parents. Donc soyez bienveillants et cadrants, avec tout l'amour
qui s'ensuit.